La compagnie Air Sénégal SA démarre avec des avions neufs. C'est déjà quelque chose de très bien. Mais ces avions, nous les avons achetés, dit-on. Mais ce que le grand public doit savoir quand on dit on a acheté, c'est qu'on a emprunté de l'argent pour payer les constructeurs. Les ATR ont été achetés à hauteur à peu près de 35 milliards les deux, et 18 milliards les deux, et c'était l'objet d'un emprunt par un consortium de banques. Déjà, nous sommes endettés à ce niveau. L'équipe de Philippe Beaune, de M. Philippe Beaune, quand elle est arrivée, il n'a pas fallu 3 mois pour annoncer donc, que tous les Sénégalais ont entendu, à Dubai Air Show, l'achat de 2 A330. Mais vous savez, les A330, c'est 150 milliards. Les deux, ça fait 300 milliards. Mais ils disent que les deux ont été obtenus à des prix imbattables. Souvent, ils lancent le fait qu'on a deux au prix d'un. Mais ça fait 150 milliards. 150 milliards. 150 milliards d'endettement, c'est ce que la compagnie va faire pour acquérir ces deux appareils. Voilà le paradoxe d'une compagnie qui démarre avec 4 avions, 2 ATR, 2 A330 achetés à hauteur de presque 2 milliards d'endettement. Une compagnie qui n'a pas encore commencé la moindre des activités et qui est endettée à hauteur de 200 milliards. Ça, c'est une première. Et je dis que le marché sénégalais, le volume d'activité du transport aérien sénégalais n'est pas si extensible à tel point qu'on puisse générer des ressources pour faire face aux annuités qui vont venir. Ça, c'est aussi une alerte. Parce que j'ai été à Ascaï. Généralement, quand une compagnie démarre, elle loue des avions. C'était le cas de Ascaï. On a loué 3 avions, on tourne à 2 ans, 3 ans, on acquiert un avion, on restitue un avion en location et ainsi de suite. On se dote d'une flotte pour se donner en capital. C'était le cas de Air Côte d'Ivoire, c'est le cas de pratiquement tout. Mais ici, nous démarrons avec des achats cash. Ça veut dire des endettements et ça c'est un danger, c'est une alerte, c'est un risque pour demain.